Hey, eh bien bonjour à toutes et à tous, chers dragons, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi je suis très en forme, aujourd'hui on se retrouve pour une map de tutoriel. Waouh, trop stylé, sans déconner. Donc aujourd'hui, vous l'avez remarqué, hein, je vais vous donner plein de conseils pour pouvoir créer une map si c'est le cas. Si ça vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et lâcher un gros pouce bleu. Surtout si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Simplement, bien. Alors, la première chose à faire quand vous voulez créer une map, déjà, il va vous falloir trouver le thème. Donc, bon, alors là, en l'occurrence, j'ai pris la pluie. On va peut-être enlever la pluie parce que c'est un peu énervant. On va enlever la pluie. Hop, hop, on désactive le cycle météorologique, comme ça il fait beau tout le temps. Bien. Donc, je disais, il va vous falloir déjà un thème avant de construire la map. C'est déjà le plus important quand même. J'imagine que vous le saviez déjà. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai choisi la plage, hein, le thème le plus classique, hein, ne m'en voulez pas. Donc, vous avez trouvé le thème, c'est parfait. Maintenant, il va vous falloir trouver le biome adapté. Il va falloir trouver l'endroit adéquat pour pouvoir faire votre map. Ça, c'est très important. Si vous voulez faire un truc de plage dans le style de l'été, etc., ne prenez pas un biome de taïga ou de montagne, hein, ce serait complètement débile. Bon, ça j'imagine que vous le saviez, encore une fois, pas besoin de vous le dire, hein, enfin, j'espère. Hein. Ok, bon, vous avez trouvé le thème, vous avez trouvé le biome adapté, c'est déjà pas mal. Alors si vous voulez faire un biome avec la plage tropicale, tout le bordel, les vacances à 3000 boules le camping, quoi. Le camping à 3000 boules la nuit, quoi. C'est pas mal, quoi. Enfin, ouais, ça c'est sûr, c'est du beau luxe, quoi. Vous avez trouvé la map adéquate. Donc, dans ce cas, privilégiez un endroit chaud, surtout si votre thème est en rapport avec l'été. Privilégiez quand même un endroit où il fait relativement chaud, où il ne pleut pas. Bah, par exemple, la savane, Tony, moi j'ai pris la savane, tant qu'à faire, donc voilà. On a le biome, on a le biome adapté, on a le thème, on a ce qu'il faut, c'est très bien. Maintenant, il va falloir trouver tout ce qui est en rapport avec votre thème. Donc moi, par exemple, j'ai pris la plage. Eh ben, dans ce cas, il va falloir trouver tous. Il va falloir que je trouve tout ce qui est en rapport avec la plage. C'est-à-dire les palmiers, les serviettes de plage, voilà, les palmiers encore. Le jacuzzi en extérieur, hein, tranquille, hein, voilà. Les piscines, les campings, etc. Ça fait partie, par exemple, des thèmes de l'été et de la plage. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, hein, il y a également les aquariums, par exemple, ça aussi, hein. C'est ça, faut pas l'oublier, les aquariums, camping, etc. Des villes où il fait chaud, le soleil, le sable, les eaux turquoises. Voilà, là j'essaie de trouver tout ce qui est en rapport avec la plage. Donc, bon bah voilà, j'ai à peu près tout trouvé. Enfin, non, pas du tout en fait. Mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc une fois que vous avez trouvé, enfin que vous pensez avoir trouvé tout ce qui est en rapport avec la plage, ou le thème que vous avez choisi. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, ça peut être n'importe quel thème, hein. C'est pas que la plage, hein. Le thème des parcs d'attractions, ça peut être Noël, Super Mario, Sonic, PlayStation, Spyro par exemple. Bon, moi j'ai pris la plage en rien de plus classique. Donc voilà, par exemple, ça c'est évidemment le plus important. Le plus important quand on construit une map, c'est d'avoir le thème. C'est trouver le thème que vous voulez faire. Alors après, vous pouvez faire un thème en rapport avec la saison à laquelle vous vous trouvez actuellement. Par exemple, si c'est l'automne, eh ben dans ce cas, privilégiez une map... Enfin, avec l'automne, ça va être compliqué, mais dans ce cas, privilégiez une map Halloween, par exemple. Si votre thème, c'est Noël, déjà... Enfin, si votre map... c'est une map plutôt hivernale,
Vous pouvez prendre le thème de Noël, par exemple. Ça, c'est plus classique, à vrai dire. Mais voilà, ça, c'est juste un exemple. Donc, vous avez le thème, le biome adapté, tout ça. Vous êtes tranquille. Voilà, vous avez tout bien fait comme il faut. Et maintenant, on fait quoi? Eh, pépé. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir lorsque l'on construit une map, c'est que il faut être déjà dans un premier temps créatif. Oui, déjà. Voilà, hein. Mais évidemment pas que. Il faut également, non seulement il faut avoir de la créativité, mais en plus de ça, il faut déjà être un bon builder, surtout si vous faites des grosses maps. Si vous faites des grosses maps, bah, c'est quand même important d'avoir un minimum déjà de créativité. Faut avoir un certain niveau en construction. Excusez-moi, j'ai lu OK, j'en peux plus. Donc voilà. Créativité, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Euh, ouais, enfin, la créativité. Et faudra m'expliquer ce qui se passe. What? Ok. On va pas y toucher, hein. Tout va bien. On ne va pas y toucher. Ah bon, ouais, enfin bon alors. Tout à l'heure, il y avait un lama, je crois qu'il était un peu bugué. Il courait avec de vitesse phénoménale. Oh, j'ai supprimé l'extrait vidéo, mais enfin, c'est complètement débile d'ailleurs. Oui. Bon, ne faites pas ce que je suis en train de faire, évidemment. C'est complètement débile, hein. Non. Du coup, j'ai fait n'importe quoi, je reviens juste après. Donc, bah, déjà, il faut être décoratif, il faut être inventif, il faut être créatif. Franchement, créer une map, je vous le dis tout de suite, ça prend beaucoup de critères. Surtout quelques-uns en particulier. Donc, je viens de vous dire, hein, il faut avoir de la créativité, il faut être décoratif. Il faut savoir construire aussi si vous êtes mauvais en construction, bah déjà entraînez-vous. Ah oui, un conseil du coup, si jamais vous êtes nul en construction, enfin que vous êtes vraiment pas bon et que vous voulez vraiment faire des maps de dingue, bah faites comme moi, entraînez-vous. C'est déjà la première chose. C'est déjà la première chose à faire. Ça, voilà, c'est important. Ensuite, ce qu'il faut retenir également, c'est que bon, je vous le disais, attendez, il y a encore d'autres critères. Ah bah déjà oui, faut être patient. Déjà, ça prend beaucoup de temps de créer une map. C'est extrêmement long. Certaines maps prennent plusieurs années sur Minecraft, ce qui est relativement énorme, hein. Quand je vois que déjà, moi, je mets 2-3 mois à faire une pauvre map, franchement, là, je suis pas sorti de l'auberge, hein. Clairement, là, je vous le dis, ça va vraiment pas le faire. Donc, bref. Alors, si, avec un peu de chance, vous avez toutes ces capacités-là, et bah, franchement, déjà, premièrement, je vous félicite. Vraiment, non, vraiment, je suis sincère. Là, je vous félicite pour le coup. Si vraiment vous êtes déjà professionnel, franchement, GG à vous. Parce que vraiment, construire une map, c'est vraiment pas simple du tout. Donc voilà. Donc voilà, faut de la patience. Et il vous faut le temps aussi. Si vous n'avez pas le temps de la faire, votre map, bah, ça va être compliqué. Il vous faudra beaucoup de temps aussi. C'est très important. Donc vous voyez, franchement là, c'est vraiment construire une map, c'est pas simple. Et après, évidemment, ça dépend du thème que vous voulez aborder sur votre map. Vous voyez là, moi j'ai pris l'exemple de la plage, rien de plus simple. Et n'oubliez pas qu'il vous faut trouver quand même le biome adéquat. Donc par exemple, vous n'allez pas faire une map de Noël sur un biome de savane. Clairement, si ça vous est déjà arrivé d'essayer de faire ça,
Je vous félicite pas beaucoup, hein. Non mais franchement, soyez sérieux. Noël, c'est la neige, c'est l'hiver, c'est en rapport avec la neige et tout ça. Donc trouvez un biome avec de la neige. Ça peut être, après ça peut être n'importe quoi, hein, je vous l'avoue. Hein, franchement, privilégiez, privilégiez un biome qui est adapté en fonction du thème et de la saison que vous abordez pour votre map. Si vous faites une map en rapport avec l'hiver, franchement, privilégiez des grandes plaines enneigées suffisamment grandes, surtout si vous voulez faire des trucs du style parc d'attractions, des choses comme ça. C'est vrai que les parcs d'attractions prennent une place de gros tarés. Ça, je ne vous le cache pas. Donc, ben voilà. Donc oui, c'est ça. Voilà. Alors, pour résumer, en gros, pour que la map elle soit bien, il faut un thème, le biome adapté en fonction du thème. Il faut trouver tout ce qui est en rapport avec le thème que vous avez choisi. De toute façon, ça peut être n'importe quoi, hein, les constructions, les plantes, même les couleurs, par exemple. Imaginez, vous voulez faire une map d'Halloween, vous n'allez pas prendre du bleu, du vert et du jaune. Non, vous allez prendre du jaune, du orange, du rouge, du violet, du noir, toutes des choses comme ça, quoi. Et puis pareil, il faut vraiment trouver tout ce qui est en rapport avec le thème, même les couleurs. Il y a, en fonction des thèmes, il y a des couleurs spécifiques. Si vous prenez une map de Noël, enfin si vous voulez faire une map de Noël, privilégiez plutôt les couleurs genre bleu, non pas bleu, plutôt rouge, vert, jaune, blanc, gris, des choses comme ça, peut-être un petit peu de noir pour voilà quoi. Faut vraiment trouver tout ce qui va avec la map que vous avez choisie. Bonjour. Mais ah bah désolé. Je vais dire mais pourquoi tu me tapes? Mais non, j'ai pas eu le temps. Je l'ai tué avant, je suis un débile en même temps. Oui. Bonjour. Mais pourquoi tu me tapes? Bref, vous avez compris. Donc, bien, les amis, je pense avoir fait à peu près le tour. Alors oui, du coup, n'oubliez pas d'être très décoratif. Faut vraiment avoir un sacré sens de la déco. Faut être assez bon en déco. Faut trouver tout ce qui va et tout ce qui va pas. Faut trouver en fait tout ce qui colle ensemble. Plein de trucs comme ça. Donc voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Enfin, si, c'est un peu plus complexe que ça, mais vous avez compris. Donc vraiment, faut vraiment avoir les bases de la construction d'une map. Voilà. Tout simplement. Bref. Donc voilà. Si cette vidéo vous aura plu, vous a plu les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Pointendo, Spyward, pardon, je suis encore mon ancien nom, c'est pas grave. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous, chers dragons.